On l'a expliqué donc à de nombreuses reprises. Chaque mois, chacun des 12 mois correspond à un certain nombre d'éléments, et notamment à une des 12 tribus. Alors, à quelle tribu correspond le mois de Elul? Hein? Quoi? Dan. Pourquoi Dan? Dan, Din. Non. J'ai tenté, mais... Non. Alors, le mois de Elul, il correspond à la tribu de Gad. D'accord? Alors, on va essayer d'expliquer qui est Gad. Pas tellement qui est Gad, mais que veut dire le mot Gad? Qu'est-ce qu'il incarne comme... Qu'est-ce qu'il incarne comme dimension? Et quel rapport avec le mois de Elul? Alors d'abord, un petit mot pour, on va dire, en guise d'introduction. Le mois de Elul, on s'en sert en général, on l'exploite pour se préparer à Rosh Hashanah et à Kippour, donc Yom Hadin, mais de façon intrinsèque, le mois de Elul n'a rien à voir avec le mois de Tishri. Ça veut dire, il n'y a aucune notion de jugement dans le mois de Elul. Qu'est-ce qui s'est, oui, passé en Elul? Il s'est passé quoi en Elul? Allez, facile. Hein? Oui, mais encore. Mon anniversaire aussi, c'est vrai. Quoi encore? Allez, facile, tout le monde connaît. Ça m'énerve, hein? Il a fait... Moshe, il monte pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, il monte sur le Har Sinaï. D'accord? Donc c'est le premier Elul. Et en effet, il restera du premier Elul jusqu'au 10 Tishri, jour de Kippour. Et le 10 Tishri, en fait, c'est le jour de Matan Torah. C'est le deuxième Matan Torah, c'est le jour de Kippour. Donc en fait, ce qu'on voit qui existe en fait à Kippour, c'est la notion de deuxième chance. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la deuxième chance? La deuxième chance, c'est une notion qu'on va appeler la teshuva. Ok? La teshuva, c'est quoi? C'est la possibilité de retrouver ce qu'on a perdu. Quelqu'un fait une faute, ou plus qu'une. Malheureusement, il perd à chaque fois qu'il fait une avéra, il perd une dimension, il perd de son niveau. Alors, hier, on a expliqué dans notre cours à la synagogue, on a dit, à la base, un neshama shenatata li, tehora hi. La neshama que tu m'as donnée, que tu as mis en moi, elle est tehora. Et malheureusement, avec les erreurs que l'homme commet, la neshama, elle perd de sa tare. Indéniablement, chaque erreur, elle affecte l'homme. Qu'est-ce que c'est que la teshuva? C'est la possibilité de retrouver ce qu'on a perdu. On a reçu les premières louchot, on les a perdus à cause de la Havera, de la faute du veau d'or. Vient le Rosh Chodesh Elul, Moshe remonte pour recevoir à nouveau des louchot, une deuxième chance. Okay? Donc cette notion de teshuva, elle existe en Elul. Mais il n'y a pas en Elul de Yom Hadin. Et ce qui est très intéressant, bon, ça demanderait un peu plus on va dire d'approfondissement, mais je vous le dis, c'est pas très difficile à comprendre. C'est que en fait, il faut comprendre que ce qu'on va faire en Elul, c'est pas ce qu'on va faire en Tishri. C'est-à-dire quoi, ce qu'on va faire en Tishri? Tout ce qu'on va se préparer pendant le mois de Elul, on va faire les slichot, on va faire un maximum de choses, etc. C'est indépendant de Yom Hadin. C'est juste pour arriver mieux préparé à Yom Hadin. Mais ce n'est pas Yom Hadin. Vous comprenez?
J'essaie de vous expliquer que dans la vie, on ne peut pas toujours préparer les choses. On peut éventuellement se préparer aux événements, mais on ne peut pas toujours préparer un événement à l'avance. Vous voyez, je vais essayer de vous trouver un exemple. Je ne sais pas moi. Pas d'exemple en tête maintenant qui me vient. Mais il y a un événement qui se prépare, etc. Et par exemple, des fois, on voudrait gagner du temps, on voudrait se préparer. Bon, on ne peut pas parce que pour telle et telle raison, tant qu'on n'est pas dans l'événement, on n'est pas dans l'événement. Okay, on ne peut pas gagner du temps. Très bien. Donc là, c'est un peu la même chose. Yom Hadin, il va falloir qu'on fasse tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour gagner ce Yom Hadin. D'accord? Ce qu'on fait en Elul, on n'est pas en train de gagner Yom Hadin. On est en train de se faciliter la tâche pour pouvoir gagner Yom Hadin. Bref. C'est une notion qui est rapportée souvent dans les Chachamim. En fait, on est dans une phase, d'accord? Rappelez-vous la définition que je vais donner parce qu'on va y revenir à la fin de notre cours. On est dans une phase de l'événement qui n'existe qu'avant qu'il ne commence, d'accord? Et une fois qu'il a commencé, on n'est plus dans cette phase. Ça veut dire... Rappelez-vous cette phrase, on va y revenir un peu plus tard. Ok? Donc le mois de Elul, c'est le mois qui correspond à la tribu de Gad. Ok? Bien. Que veut dire le mot Gad? Ça veut dire quoi Gad? Réhouven, ça vient du mot Lirot, Shimon, Lishmoa, Lévi, Lévaya, Yosef, Léosif. D'accord? Chaque mot, il a une étymologie, il a une signification. Quelle est la signification du mot Gad? Pardon? Pourquoi tu dis une chance? Une bonne nouvelle. Pourquoi tu dis ça? Non mais quelle est ta source? J'entends pas. Alors toi, tu fais référence à ce que dit Rashi. D'accord? C'est important de savoir d'où ça vient parce qu'on va y revenir dans un instant. Mais Rashi dit comme ça, au moment où Gad est venu au monde, c'est qui la mère de Gad? Bravo. C'est donc la servante de Léa, ok, où je suis là. Au moment où... voilà, pardon. Au moment où Gad arrive au monde, donc chaque fois Léa, elle donne un prénom, etc., etc. Ok, la Torah, elle dit, Rachel, ne voyant qu'elle n'a pas d'enfant, elle donne Bilha, sa servante, à Yaakov. Quand Léa, elle voit que Bilha, elle a des enfants, elle dit, bah moi aussi, elle donne Zilpa, d'accord? Et quand elle donne Zilpa, comme elle voit qu'elle n'a plus d'enfants, alors Zilpa va avoir un enfant. Va t'élève Zilpa Shradli à Yaakov Ben, elle va donner à Yaakov un garçon. Va tomer Léa, Ba Gad. Est arrivé Gad. Alors va t'ikret chez Mo Gad. Donc elle l'a appelé Gad. Ça veut dire quoi Ba Gad? Qu'est-ce qui est venu? Ba, ça veut dire venu. Ok. Rashi dit Ba Mazal Tov. D'accord? Donc sachez que Gad, ça veut dire Mazal. Mais avant d'arriver à Mazal, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais avant d'arriver à Mazal, le mot Gad, je vous l'ai déjà dit dans des cours précédents, le mot Gad, Gimel Dalet, il a une signification que l'on retrouve dans tous les mots dans lesquels sont juxtaposés la lettre Gimel, les lettres Gimel et Dalet. Alors donnez-moi un exemple que vous connaissez très bien, d'un mot très usuel, dans lequel il y a Gimel et Dalet. Bravo. Quoi? Gadol. C'est le mot le plus connu. D'accord? Gadol. Gadol, c'est un grand. Ok? C'est quoi être grand? Vous savez, grand, c'est pas seulement un qualificatif. C'est-à-dire que, vous pouvez dire, il est grand, c'est un grand homme, d'accord? Un gadolador. Ok? Un gadol, c'est aussi un statut. Ok? À quel âge on est gadol? 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. La Gemara, elle se pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne devient gadol? Et la Gemara dit la chose suivante, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, gadol,
Vesamur al shulchan aviv, nikra katan. D'accord? Katan, c'est marqué dans la suite, katan ve'eno samur al shulchan aviv, nikra gadol. Alors il dit comme ça, un gadol, d'accord, donc il a l'âge d'être gadol, mais il dépend de son père, samur al shulchano, ça veut dire que littéralement il mange chez son père, nikra katan. Pourquoi? Ça ne fume pas, on va dire comme ça, bravo. D'accord? Donc gadol c'est la classe quoi. Gadol c'est celui qui est indépendant, il n'a besoin de personne, il débrouille tout seul, on va dire bravo, toi tu es gadol. D'accord? Maintenant, les Khamim demandent, ah, et s'il est katan, mais il est indépendant, il est gadol? Peut-être que oui. En tout cas, peut-être pas forcément pour les halachot de gadol et katan, parce qu'un katan, même s'il est indépendant, il a 11 ans, il est indépendant, il ne peut pas compter pour le minyan, n'est-ce pas? Il va chez une femme, il lui donne une bague, il lui dit, arrête mes coups d'échelle, c'est ma femme, c'est pas sa femme. Ok, 13 ans, et un jour, oui. Même s'il est Samour Hashulchan Aviv, même s'il dépend de son père. Mais qu'est-ce que la Gemara, elle veut nous expliquer? Elle veut nous expliquer que la notion de gadol, donc, elle est liée à la notion d'indépendance. D'accord? On va y revenir. On va y revenir. Revenons à l'étymologie de ce mot qui est, donc, dont la racine est guimel et dalet. Ok? Le mot gad, les lettres gad, on les trouve en général dans des mots qui désignent quelque chose qui est en fait une continuité, qui est la continuation de quelque chose, qui a une continuité, qui est la continuation de quelque chose. Ok? Je vais vous donner des exemples qui sont marqués dans les versets. Par exemple, il y a marqué dans la Gemara de Yoma que lorsque les Juifs ont reçu la manne, okay, dans la paracha de Béchalach, la Torah elle raconte que les Juifs reçoivent la manne. Okay? C'est quoi la manne? Tout le monde sait ce que c'est l'aliment manne. Mais à quoi ressemble la manne? La Torah elle dit bon, peu importe, je ne trouve pas le verset. Le verset, il dit la chose suivante. Il dit que ça avait la forme d'une espèce de graine, d'accord? Et la Torah, elle dit Kizra Gad Hu, d'accord? Un Ve'aman Kizra Gad. Ça ressemblait à une graine qui s'appelle Gad. La Gemara dans Yoma, page 75, d'Af Aïnhe, la Gemara, elle dit pourquoi, quel rapport avec Gad? Elle dit, écoutez bien, chez Domé Leha Gada, chez Moshechet Libo Shel Adam Kemaim. La Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit, ça s'appelle Gad parce que ça ressemble à Agada. C'est quoi Agada? Un récit. Ouais, un récit. En hébreu moderne, Agada, c'est une légende. Genre, c'est un récit intemporel. Ok? Un chez Moshechet Libo Shel Adam Kemaim. Une histoire, une belle histoire, elle interpelle toujours celui qui l'entend. Ok? L'homme est de nature curieuse. Quand on lui raconte une histoire est digne de ce nom quand justement elle attire l'attention. Moshechet libo shalam kemaim, comme l'eau. Il faut comprendre que ça veut dire kemaim. Si on a le temps, on expliquera. Ok? Et ce qui est très intéressant, c'est que on va trouver par exemple en hébreu Gada. Gada, c'est la berge d'un fleuve. Le mot Gad, de façon générale, il est employé en tant que racine, toujours dans un mot qui désigne quelque chose qui continue. Ok? Quelque chose qui continue.
Alors, Rashi, il dit comme ça. Léa, elle dit Ba Gad. Rashi dit Mazal, Mazal Tov. D'accord? Quel rapport entre Gad et Mazal? Alors, on va essayer d'analyser qu'est-ce que c'est que le Mazal. Qui peut me dire ce que c'est que le Mazal? C'est quoi Mazal? Comment vous traduisez le mot Mazal? Chance. Étoile. Signe. Mais en vérité, Mazal, c'est chance. Vous, quand vous me dites étoile, signe, c'est pas la traduction littérale. D'accord? Mazal, c'est rien qu'à la chance. On dit dans la Gemara, par exemple, quelqu'un qui vend, la Gemara, elle parle de quelqu'un qui garde un objet à quelqu'un, il l'entrepose dans son champ, et puis il y a une inondation parce qu'il y a des pluies torrentielles, le niveau de l'eau monte, il y a un fleuve juste à côté, tout est emporté. Le type dit, écoute, moi je l'ai entreposé là où il fallait, Mazalcha garam, genre c'est toi et ta chance, désolé, c'est un accident, je peux rien faire. Mazalcha, c'est ton mazal. Moi, je peux rien faire contre votre mazal. Vous voyez? Je peux rien faire. Comme une destinée, peut-être. Comment? Comme une destinée. Alors, Parce que mazal, on sait, avec les astres et tout ça, c'est comme une destinée. alors, ce qui me dérange dans le mot destinée, c'est que la destinée, ok, c'est un mot qui désigne quelque chose à venir. Ok? Alors qu'en fait, mazal, c'est autre chose. Mazal, par exemple, dans quel contexte on emploie le plus souvent le mot mazal? Hein? Non, j'ai pas dit mazel tov. Mazal, ça peut être tov ou ra. D'accord? En général, on dit quelqu'un, les gens ils disent, voilà, j'aimerais bien trouver mon mazal. C'est quoi mazal? Son zivoug. D'accord? Pourquoi ça s'appelle un mazal? Ça s'appelle un mazal parce que la Gemara, elle dit que avant même que l'homme n'arrive au monde, il y a déjà une décision qui a été prise pour dire bat ploni les plonis. La fille d'un tel pour un tel. C'est un mazal. Le gars, il arrive au monde, il a déjà son mazal. Donc mazal, c'est quelque chose qui n'est pas tourné vers l'avenir, mais au contraire, ça vient de mon mazal. Ok? Mazal, explique les Rachamim, ça vient du mot Venozlim, Milevanon, il y a marqué dans Shirachirim. C'est quoi quelque chose de nozel? Quelque chose qui coule. Vous voyez, le mazal, il coule. C'est quoi, il coule? Voilà pourquoi Rachid dit tout à l'heure, comme Maïm, qui coule, une chose qui coule, en général, elle va toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. C'est-à-dire que si moi, je réceptionne mon mazal, d'où vient mon mazal? Il vient de plus haut. Ok? Voilà la définition de mazal. Mazal, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. C'est mon mazal. D'accord? J'ai entreposé des objets là, il y a eu une tempête, machin, etc. C'est ton mazal. Ça vient d'en haut, j'y peux rien. Ok? Le type vient me voir, il me dit voilà, ma femme, j'arrive plus à la supporter, c'est ton mazal. C'est comme ça. Ça, c'est ça le mazal. Ok? Ça vient d'en haut. Et dans la vie, tout ce qui nous arrive, on a tendance à croire que c'est mazal. Mais attention, il y a marqué El Mazal et Israël. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors là, c'est dans la signification de ce que vous avez dit tout à l'heure. Mazal en parlant de l'astre. Ça veut dire quoi l'astre? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prédestinées et le juif, il peut changer ce qui est prédestiné. Ok? Mais la notion de mazal, quand on dit à quelqu'un, justement, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, mazal tov, ça veut dire quoi mazal tov? Ah vraiment, c'est bon, on voit que ça vient d'en haut. Malheureusement, quand c'est pas mazal tov, l'homme il a plus de mal à voir que ça vient d'en haut. Revenons à notre sujet. Gad, c'est quoi? C'est une notion de continuité. Rashi me dit Gad égale mazal. Mazal, c'est quoi? Ce qui vient d'en haut. Ok? Donc, a priori, il y a un lien entre cette notion de mazal, cette notion de Gad, et maintenant cette notion de Elul, il faut comprendre. N'oublions pas. Ok? Maintenant, le mot Gad, il veut également dire Gadol.
Or, Gadol, c'est quoi? On a expliqué. Gadol, c'est un titre que l'on réserve à celui qui est indépendant. C'est-à-dire quoi, il est indépendant? Alors maintenant, écoutez bien la définition de l'indépendance. L'indépendant, c'est celui qui est capable de vivre sans la hachpa des autres. Ok? C'est quoi la hachpa? La hachpa, c'est l'influence. Quelqu'un qui dépend de son père, alors il est complètement sous l'influence de son père. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Israël, la première année que j'ai passée en Israël, je me suis retrouvé en Israël pour Shavuot. C'est-à-dire, j'étais là depuis le mois de Elul, justement, et est arrivée la fête de Shavuot. Je ne savais pas, Sukkot et Pessah, j'avais passé chez mes parents en France. Shavuot, j'étais en Israël, donc je me demandais est-ce qu'il fallait que je fasse un jour ou 2 jours. J'avais aucun projet pour l'avenir, je ne savais pas si j'allais habiter ici, pas habiter ici. Je vais voir un rave, ok, un posek halacha. Je dis voilà, je suis allé à Yeshiva, etc. Je dois faire un jour ou 2 jours. Il me dit comme ça, il me dit t'as de l'argent? Alors j'étais un peu surpris, mais non, t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de l'argent. Mais je veux savoir est-ce que tu as de l'argent? Je dis mais c'est-à-dire quoi est-ce que j'ai de l'argent? Il me dit non, est-ce que si par exemple, ton père il te coupe les vivres, tu continues à faire ce que tu veux? Ou bien l'argent que tu consommes, ce que tu manges, ça vient de ton père, et que c'est ton père qui décide ce que tu fais. Ah, je dis, ah bah ouais, si j'ai pas mon père, j'avais 18 ans, je dépendais de mon père. J'étais Samour à Joulchan la vie. Il me dit, bon, ton père il fait 2 jours, toi aussi tu fais 2 jours. D'accord? C'est-à-dire que comme tu dépends complètement de son influence, tu es donc dépendant de lui, tu n'es pas gadol. Vous voyez? Pourtant, je comptais pour le minyan, j'aurais pu épouser une femme déjà à cet âge-là, ok? Je m'en suis bien gardé, mais je n'étais pas gadol dans le sens où je n'étais pas indépendant. Ok? Donc là, si vous m'avez bien suivi, il y a un petit paradoxe dans ce que je viens d'expliquer. Pourquoi? Parce que d'un côté, la racine Gimel Dalet nous rappelle quoi? La continuité, Mazal. Gada. Ok? D'un autre côté, Gadol, c'est quoi? C'est le contraire. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? C'est quand j'ai coupé avec ce qu'il y avait au-dessus de moi. Alors c'est quoi Gimel Dalet? C'est l'indépendance, donc la scission, ou au contraire c'est la continuité? Je peux vous donner encore des exemples. C'est quoi avec un Aleph? Agada. Eged. Tiens voilà. C'est quoi Eged? Ça veut dire Eged? Non, c'est pour tous les jours vous prenez le bus, c'est pas ça veut dire Eged. Moi, quand j'habitais Marseille, je savais que RTM, ça voulait dire Régie des transports à Marseille. RATP, même si j'ai jamais pris le bus à Paris, je sais aussi ce que ça veut dire. Et je ne savais pas ce que ça veut dire Eged. Non? Mais je ne sais pas comment c'est marqué sur les bus. Vous ne serez jamais des Israéliens. Si vous savez, peut-être à moins que les Israéliens ne savent pas non plus ça veut dire Eged. Mais Eged, prenez pas le bus, Razak, tarif. Ok? Eged, en fait, c'est une coopérative. C'est Igoud. Ok? Igoud, par exemple, dans l'armée, on dit un gdoud. Gdoud, c'est Gimel Dalet. C'est quoi un gdoud? Même ça, vous savez pas? Quoi? Ouais, un régiment, une division, appelez ça comme vous voulez, c'est un ensemble. D'accord? Il a fait Gad, Gedoud, Yegoudenu, Gad, Yegoudenu, Veu Yagoud Akev. Et c'est exactement cette notion de rassemblement. D'accord? Donc c'est quoi rassemblement? C'est au contraire, c'est amasser un maximum de choses. Donc c'est une suite, une continuité, un ensemble. De l'autre côté, gadol, c'est l'inverse. Ensuite, on va dire, par exemple, on va voir le mot geda, qu'on trouve dans les versets, qui veut dire quelque chose de coupé, comme gadol. Il y a un paradoxe dans le mot gadol, dans le mot gad. Ok? Alors on va essayer de comprendre, finalement, où est-ce qu'on doit aller, quoi. Parce que le mot gadol, qui veut dire grand, comme ça pour la petite histoire, ressemblerait étrangement à l'origine du mot katan, qui veut dire petit. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous trouverez la lettre kouf et la lettre tête juxtaposées dans un mot, sachez que ce mot désigne une interruption. D'accord? Par exemple, je ne sais pas sur quel réseau vous êtes branché au niveau de téléphone portable, il y a des réseaux qu'on n'entend pas très bien, vous voyez?
On entend entrecoupé. Comment on dit entrecoupé en hébreu? L'heure est grave, quoi. Vous êtes vraiment nul en hébreu, quoi. Katoua. Katoua, c'est entrecoupé. Il faut faire classe, un israélien, vous dites Ani shomeotra katoua. Je t'entends entrecoupé, assuré. Katan, vous savez ce que c'est un katan? Un katan, c'est un enfant qui est entrecoupé. C'est un être qui est entrecoupé. Un enfant, il peut faire une énorme bêtise, 5 minutes après, une chose magnifique, et 1 minute après, de nouveau une bêtise. C'est un enfant, c'est un katan. Il est katoua. Ok? Katoua. On dit un liktoa, un arbre. Couper un arbre. Ok? On dit lo alenu, quelqu'un à qui il manque un membre, on dit les katoua. D'accord? Bref. Maintenant, le mot guimel dalet, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a une chose et son contraire. Si katan, vous dites que c'est quelque chose qui est interrompu, donc gadol, c'est aussi quelque chose qui va dans la continuité, comme vous aviez dit au début. C'est pas quelque chose qui interrompt est-ce qu'on passe du côté de gadol ou pas. C'est quelque chose qui est dans la continuité aussi. C'est l'inverse de katan, quoi. Katan entrecoupé, gadol. Oui, mais le gadol, il a coupé avec ce qui précédait. Ouais. Alors? C'est quand même dans la continuité. D'accord, mais rappelle-toi que le mot guimel dalet, c'est aussi le mot mazal, comme dit Rashi. Vous avez dit la continuité. Mais Rashi, c'est ce qui vient d'en haut. Donc je continue ce qui me précède. Mais gadol, c'est l'inverse. D'accord? Bref. Alors on va aller à l'origine des choses. Et dans la Gemara de Shabbat, page 104, il y a un texte qui va expliquer le positionnement des lettres de l'alphabet. D'accord? Il va dire comme ça, par exemple, la Gemara, elle va dire Aleph, Bet. Pourquoi Aleph et Bet sont juxtaposés? Vous savez pourquoi? Ça veut dire quoi, Aleph? Bon, je vais arrêter avec ça veut dire quoi, parce que ça me déprime grave. D'accord? Vous venez à Aleph, les deux, c'est quoi Aleph? Bravo. Ok? Aleph, ça veut dire apprendre. Alors la Gemara dit, Aleph, c'est à côté de Bet qui veut dire Bina, l'intelligence. Celui qui apprend, il devient intelligent. D'accord? Après, la Gemara continue, elle dit Gimel Dalet. Pourquoi c'est à côté? La Gemara dit parce que un Gomel Dalim. Le Gomel, c'est celui qui donne, et le Dal, c'est le pauvre, celui qui reçoit. D'accord? Et la Gemara, elle continue. Ok? On va s'arrêter à Gimel Dalet, c'est ce qui nous intéresse. Un Gimel Dalet à côté de l'autre, c'est quoi? C'est le donneur et le receveur. Celui qui a et celui qui a besoin. C'est la hashpa du Gomel, l'influence, et la Kabbalah, le fait de recevoir, du Dal, du pauvre. D'accord? Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que la juxtaposition de Gimel et Dalet exprime, même à l'origine dans l'alphabet, la notion et de continuité, puisqu'on parle de hashpa'a, et le fait de recevoir, parce que le pauvre, il a besoin de ce que l'autre lui donne. Donc c'est ça l'origine. Alors comment ça fonctionne avec l'histoire de Gadol? N'est-ce pas? Alors, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le mazal. D'accord? On va donner une explication de ce que c'est que le mazal. Dans les langages des Chachamim, par exemple dans la Gemara, etc., très souvent, le goy, le non-juif, on l'appelle Akoum. Akoum, n'est-ce pas? Vous connaissez cette expression, Akoum? Ça veut dire quoi, Akoum? Alors, Oved, Laïn. Ah, merci. Oved, Kochavim, Vemazalot. C'est celui qui, comment on dit, qui sert, d'accord, dans le sens de serviteur, les étoiles et les mazalot. C'est donc l'idolâtre. D'accord? Et les Chachamim demandent, mais pourquoi on appelle ça Oved, Kochavim, Vemazalot? Ok? En quoi est-ce que le fait d'être Oved, le mazal, un fait de celui dont on parle, un idolâtre? Et la notion, c'est la suivante. C'est que les hommes ont décidé que le concept mazal, chance, donc on va traduire en français chance, c'est une notion, vous savez, qui est déconnectée de tout le reste. Vous
savez, par exemple, on dit, ah là, j'ai eu un coup de chance. C'est quoi un coup de chance? Vous avez des fois des coups de chance? Bah, déjà, vous êtes là ce soir. Ok. C'est quoi un coup de chance? Genre, c'est un hasard incroyable. Quelqu'un, la plupart du temps, quand on utilise le mot mazal pour parler de mazal, pas en tant que nom commun, vous voyez, ça veut dire genre le mazal, quand on l'a dit tout à l'heure, le zivoug, ou bien mazal tov avec un adjectif ou quoi. Non, quand on dit ah j'ai eu du mazal, j'ai eu de la chance. De la chance, c'est comme le fruit d'un hasard qui est déconnecté de tout. J'ai eu un coup de bol, il suffisait d'une seconde pour que quoi? Mais non, si Hachem il avait prévu que ça se passe comme ça, il ne suffisait pas d'une seconde. Tu es arrivé quand ça devait se passer. Ok? Il n'y a pas de mazal. Pourquoi on dit mazal et Israël? Parce que cette notion, comme nous on la comprend, nous les hommes, de mazal, à savoir que les choses, elles sont des fois le fruit d'un hasard ou d'un concours de circonstances, chez nous ça n'existe pas. Celui qui croit en ce que je viens de dire, c'est un idolâtre. C'est un Oved Kochavim Vemazalot. Et il y a un exemple qui est très connu avec Avraham Avinu, où on voit que Akadosh Baruch Hu, il lui promet un enfant. C'est un épisode qui est bien connu, qu'on a d'ailleurs étudié plusieurs fois dans nos cours. Ok, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Dans la paracha de Vayera. Et dans la paracha de Lech Lecha, pardon. Et Avraham, il est très déprimé. La Torah raconte qu'il va s'endormir dans une tardéma, etc. Il est très préoccupé. Il n'y croit pas tellement. Alors il dit à Hachem, tu me promets des choses magnifiques. Parce qu'Hachem lui dit, tu vas avoir une descendance qui va être aussi nombreuse que le sable et les étoiles, etc. Tu me fais des promesses qui sont magnifiques. Ok, mais à quoi ça sert? J'ai pas de descendance. Alors, Hachem lui dit, si, tu vas avoir une descendance. Il lui dit, Vayomer Avraham, matitenli, ve'anochi olech hariri. Tout ce que tu me donnes, à quoi ça sert? Je n'ai pas d'enfant. D'accord? Quoi? C'est mon serviteur Eliezer qui va hériter de tout ce que tu me promets? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, il y a marqué dans la Torah, Vayotse Oto Achutsa. Et il sort avec lui, il le sort à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Peut-être qu'il est dans la tente. Bon, c'est intéressant. Mais on s'en fout, quoi. Ça veut dire, vous voyez, c'est pas le sujet. Où est-ce qu'ils ont discuté? Bon. Et il lui dit, Vayomer abetna shamaima ou sfor kochavim. Il lui dit, compte les étoiles. T'arrives à les compter? Voilà comment sera ta descendance. Ok? Rachid dit, Vayotse Oto Achutsa. Les filles pshuto, otsio, meaolo. T'es dans la tente, ils sont sortis. Ok, pshat pachout, ils sont sortis. Rachid rajoute, et il dit, ou le film Midrasho, Amarlo, tse mi istagnenut shelcha. Littéralement, sors de ton système. Vous savez ce que c'est le système dans la vie, mes chers amis? Le système, c'est le mazal. Le système, c'est de croire que, par exemple, quelqu'un, un homme, il a 90 ans, il n'a pas eu d'enfant, donc il n'aura pas d'enfant. Le système, c'est un malade, Dieu préserve, il est tellement malade que les médecins disent qu'il ne pourra pas guérir. C'est un système. Autour de vous, regardez le nombre de gens qui dépriment. Ils ont des problèmes de parnassa, il n'y a pas de solution. Ils n'arrivent pas à se marier, il n'y a pas de solution. Ils se marient, mais ils n'ont pas d'enfants, il n'y a pas de solution. Ce que vous voulez. Ok? Pas de solution. Hachem, il dit à Abraham, tu sais quoi? Sors. Sors de ce système. Et tu vas voir que quoi? Qu'il y a un autre système. Et selon cet autre système, tu vas avoir des enfants. Et les Khamim, ils disent comme ça, écoutez bien. Ils disent, le vrai sens du mazal, c'est quoi? Le mazal, on a dit, c'est quelque chose qui coule. Dites-moi, je vous pose une question, mais vous ne me répondez pas. Quel est votre sentiment à vous? Que pour vous, le mazal, il coule à flot ou c'est un goutte à goutte? C'est vrai, c'est intéressant. Les Khamim, ils disent comme ça, quel que soit le débit, chaque goutte qui tombe, elle vient d'en haut.
Et quelqu'un qui est capable de réaliser, de comprendre, de constater que tout ce qui lui arrive, hein, c'est son mazal dans le sens noble du terme, c'est-à-dire quoi? C'est encore une goutte qui vient de là-haut, hein, il n'a aucun souci à se faire. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, ça ne va pas vous plaire. Il est comme un katan qui dépend de son père. Il est tranquille. Je racontais que j'ai reçu un petit message, je ne sais pas si vous l'avez pas reçu, il a un peu circulé. C'est un chassid très joyeux qui rencontre un autre chassid très triste. Alors il dit, pourquoi tu es triste? Il dit, bah écoute, c'est le mois de Elul, une grande rasra, Rosh Hashanah, Kippour. Quand même, qu'on est jugé, je suis angoissé. Ah, il dit, ouais, t'as raison. Alors l'autre lui dit, dis-moi, et toi, et pourquoi tu es heureux? C'est Elul. Il dit, moi je suis heureux parce que le juge, c'est mon père. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que lui, il est sommaire à Shulchan Aviv. Il dépend de son père. Tout ce qu'il reçoit, ça coule de plus haut. Ok? Bien. Alors, ce qu'on constate, nous, c'est quoi? C'est que la notion qui s'appelle Gad, ok? La notion qui s'appelle Gad, c'est pas dans le sens Gadol, dans le sens où on est déconnecté. C'est qu'au contraire, c'est dans la notion de Mazal. Ok? Gada, Kizra, Gadhu, les exemples qu'on a donnés avec la manne, etc. Ok? C'est que nous, on comprend véritablement, Léa, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure? Elle a vu qu'elle n'avait plus d'enfants, elle a eu 6 garçons, alors elle a dit, épouse Zilpa, et comme ça tu auras un enfant avec elle. Et il est arrivé, elle a dit Mazal. C'est quoi Mazal? J'aurais pu croire que ça s'est arrêté. En effet, il fallait que ça s'arrête, parce qu'il ne fallait pas que Léa ait plus que 6 garçons. Il ne fallait pas qu'elle ait plus que la moitié du peuple juif. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir comme enfant? Qu'est-ce qu'elle a comme solution? Elle prend sa servante, elle la donne à Yaakov. Ah, il y a un nouvel enfant. Ah, Mazal. C'est quoi Mazal? Vous voyez, ça continue. Ça coule encore. Ça aurait dû s'arrêter et pourtant ça continue encore. Ok? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Léa, elle va donc avoir 6 garçons, elle, et 2 sa servante. Les Khamim, ils disent comme ça. Ils disent, vous savez, la chance qu'elle a eue, Léa, elle a eu 2 aînés. Elle a eu un aîné, qui est l'aîné, le Béchor du père et de la mère, Réhouven. Et elle a eu un deuxième Béchor, qui est Béchor de sa mère. Ou alors Béchor de Léa. Regardez, j'explique. Les enfants de Zilpa, ils appartiennent à Léa. C'est ça la notion de servante qui n'existe plus de nos jours. Ok? Donc Léa, prenons l'exemple de Rachel. Rachel, son premier enfant, c'est qui? Hein? Eh ben non. Peu importe. Le premier enfant de Rachel, c'est Dan, n'est-ce pas? C'est le premier enfant de Zilpa, de Bila. D'accord? Et du coup, son aîné à elle, c'est le fils de sa servante. Quand arrive Yosef, il n'est pas l'aîné de sa mère parce qu'elle a déjà eu un enfant avec sa servante. Il n'est pas l'aîné de son père, pourquoi? Parce que Yaakov, il a déjà eu des enfants. Alors que Léa, elle a l'aîné Réhouven, qui est l'aîné du père et l'aîné de la mère, et elle retrouve un peu cette sensation d'aîné une deuxième fois, parce que sa servante, elle a eu un premier enfant. D'accord? Pour Rachel, ça n'a pas de valeur, parce que comme elle n'a pas eu, elle, d'enfant, elle aurait bien voulu que son aîné à elle, soit le fruit de ses entrailles. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que Réhouven, regardez comment ça se passe. À la fin de sa vie, Yaakov réunit ses enfants et il les bénit, n'est-ce pas? Et il leur dit comme ça, il parle de Réhouven et il dit tac, tac, tac. Réhouven, Bechori Ata, tu es mon aîné, Kochi, ma force,
Vereshit Oni. Et le début de ma semence. Et attention, Réhouven, il hérite d'un titre qui s'appelle Réchit. Vous savez que Réchit, chez nous, c'est un thème. Premier mot de la Torah. Il y a certains éléments qui s'appellent Réchit. Réhouven, il s'appelle Réchit. Qui s'appelle Réchit encore? Oui, mais Israël en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Moshe Rabbeinu, il va s'appeler Réchit. D'accord? Qui d'autre va s'appeler Réchit? Alors là, je vais à la fin de la Torah. Parashat Vezot Aberacha. Et là, Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir les 12 tribus. D'accord? Et la Torah dit, écoutez bien, hein, ou les Gad Amar. Maintenant, il parle à Gad. C'est qui Gad? L'aîné de Zilpa. Baruch Machiv Gad, qui est la vie, Shachem, Vetarav, Zeroav, Kod, peu importe, pour l'instant. Vayar, Réchit, Lo. Et voilà que Gad reçoit le titre de Réchit. Donc, Yaakov, il donne le titre de Réchit à Réhouven. Moshe Rabbeinu, il donne le titre de Réchit à qui? À Gad. Hein, c'est quoi Réchit? Question, Réchit, c'est Gadol ou Katan? Pourquoi Gadol? C'est une nouvelle histoire qui commence. Comme le Gadol, qui se déconnecte de ce qui a précédé, et il est plus Samoch, Aviv, il est indépendant. Vous me suivez? Gad, il hérite de ce titre-là. Réhouven, je comprends, c'est l'aîné. Moshe Rabbeinu, je comprends, hein, c'est lui qui allait chercher la Torah. Il a le mot Réchit. Maintenant, écoutez bien, il y a une autre histoire qu'il faut que je vous raconte. Dans la paracha de Masé, entre autres, on nous raconte que les Juifs sont à la frontière de la terre d'Israël. Ok? Donc, les 12 tribus s'apprêtent à aller conquérir la terre d'Israël. On s'installe, mais à Ever à Yarden, de l'autre côté du Jourdain, d'accord? On installe les femmes, les enfants, etc. Et les hommes s'apprêtent à aller à la guerre pour conquérir Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'incroyable. La tribu de Réhouven et la tribu de Gad vont voir Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe, on n'a pas envie d'aller en Eretz Israël. On veut s'installer ici. Ils ont vu, ça leur a plu. C'était un pays riche, fertile, qui avait des qualités énormes. Ils ont dit, non, on veut cette terre-là. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Vous connaissez l'histoire? Il leur dit, d'accord, à une condition. Vous venez faire la guerre avec nous comme si vous alliez habiter de l'autre côté. Et une fois qu'on a terminé la guerre, vous pouvez revenir vous installer ici. Et on va, et c'est là que ça commence, on va annexer toute la vallée du Jourdain, mais de l'autre côté du Yarden. Okay? Et qui va s'installer là-bas? Réhouven et Gad. Et il va y avoir, à partir de ce moment-là, un concept qui est né. Un concept qui s'appelle Tnaï Kafoul. Kibné Gad ou Kibné Réhouven. Bref, il y a une halakha énorme qui sort de ça. La Gemara, elle en parle, hein, je ne vous dis pas avec combien de détails. Tous ceux qui ont fait un peu de Gemara, un peu de Iyun, ils connaissent cette notion de Tnaï Kafoul, Kibné Gad ou Kibné Réhouven. D'accord? Ils ont créé un concept au niveau de la halakha, au niveau des relations. Pourquoi? Parce que de là, on apprend que dans la vie, quand on fait une condition, il faut toujours, dans l'accord que l'on va, qu'on va faire entre nous, il faut toujours faire comme eux ils ont fait. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ainsi, on vient conquérir la terre d'Israël, alors, et si jamais on ne vient pas conquérir Israël, alors, vous voyez, il faut dire les deux. Je te donne 100 francs, et ça me donne le droit de... Alors d'accord, si tu me donnes les 100 francs, alors tu as le droit de rentrer. Et si tu ne me donnes pas les 100 francs, tu n'as pas le droit de rentrer. J'ai tout verrouillé. Vous voyez, il n'y a plus d'ambiguïté. J'ai dit toutes les possibilités. Si tu donnes, voilà ce qui se passe. Si tu ne donnes pas, voilà ce qui se passe. Bref, toujours est-il que Bnei Gad et Bnei Réhouven, après il y a la moitié de la tribu de Ménaché qui va les suivre, mais on n'en parle pas. Et eux, ils vont s'installer, mais vers la Yarden, de l'autre côté du Jourdain. D'accord? Alors, écoutez bien. Les Bnei Gad et les Bnei Réhouven, ils ont arrêté l'histoire avant la traversée du Jourdain. Avant
l'entrée en Eretz Israël. D'accord? J'explique. On est sorti d'Égypte. On a traversé le désert. Il nous a fallu 40 ans. L'objectif, c'était quoi? D'arriver en Eretz Israël. Un objectif, malheureusement, qui va être le nôtre pendant des siècles et des siècles et des siècles pendant notre histoire. Et puis un jour, on est arrivé, on est rentré en Eretz Israël. Enfin, pas tous. Qui n'est pas rentré en Eretz Israël? Moshe. D'accord? Maintenant, Moshe, il rêve de rentrer en Israël. Viennent Réhouven et Gad, ils disent à Moshe, on peut rester là, nous? Moshe ne comprend rien. Il dit, mais attendez, tout le monde veut rentrer en Israël, vous ne voulez pas rentrer en Israël? Et les Khamim, ils expliquent, moi je cite donc ce que dit le Rav Shapira, enfin, ce que j'ai compris du Rav Shapira, à la Vachalom, il dit la chose suivante. Il dit en fait, ils ont voulu expliquer à Moshe Rabbeinu que eux, ça les dérangeait que la conquête d'Eretz Israël, ce fameux but de toute l'histoire du peuple juif, soit un jour un événement, qui est derrière nous. C'est un problème qui est résolu, il n'existe plus, il est derrière nous. On n'a plus à en parler, on n'a plus à l'attendre. Vous voyez, vous savez, dans la vie, des fois, on attend quelque chose avec impatience. Ça, on l'attend pendant longtemps. On l'imagine, on en rêve, on se prépare. Et quand ça arrive, on est presque déçu que ce soit déjà passé. Je ne parle pas après, je parle pendant. Moi, j'ai connu une jeune fille qui s'est mariée, qui a fait un grand mariage. Elle a préparé son mariage pendant des mois et des mois. D'accord? Elle m'a raconté qu'après le mariage, elle avait plus la nostalgie de la période de la préparation du mariage que du mariage lui-même. Le mariage, il est passé en 2-3 jours, c'était fini. Mais tous ces mois de préparation, ils ont donné un but à ma vie. Bon, grâce à Dieu, après, on en a eu d'autres, des buts. Elle a compris. Mais c'est intéressant comme réflexion. C'est vrai que dans la vie, quand on se prépare à quelque chose, c'est magnifique. C'est extraordinaire de savoir se préparer. De vivre intensément la préparation. Ok? Alors, Réhouven et Gad, ils viennent dire à Moshe, ils disent, tu sais, nous, on a une dimension un peu particulière. Nous, notre particularité, c'est d'être Réchit. C'est quoi Réchit? C'est quoi Réchit? Je pose une question purement théorique. Réchit, c'est quand ça a commencé ou avant que ça commence? Ne répondez pas, parce qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Que d'un côté, Réchit, c'est quand ça a commencé, c'est le début. D'un autre côté, quand on est dans un événement, il n'y a pas de début et de fin. Il y a l'événement. Qui a dit que dans un événement, il pouvait y avoir un début et une fin? Qu'est-ce qui est plus important, la première partie ou la deuxième partie? Mais si vous enlevez l'une ou l'autre, il n'y a plus d'événement. N'est-ce pas? C'est une erreur de vouloir croire que, attention, les choses, il faut qu'elles se passent en plusieurs temps. Non, c'est pas vrai. Vous savez, quand un enfant il devient bar mitzvah et qu'il est gadol, ça prend un quart de seconde. Et il est gadol. C'est tout. Il est gadol. Quand, par exemple, on prépare une choupa, au moment où on est assis avec le khatan, l'aktouba, machin et tout, le khatan, on lui donne le vêtement qui va soulever, il va faire le kinyan de l'aktouba, on lui dit attention, dès que tu as levé, ça prend une seconde, terminé. Et puis retour en arrière possible. Tac, c'est fait, ça y est. Après, il y a une autre phase, il met la bague. Hop, il a mis la bague, tout le monde dit Mazel Tov, ça y est. Mazel Tov. Bagad. On y est arrivé. C'est venu. Vous voyez, il y avait une préparation et hop, tout d'un coup, on est dans l'événement. Mais la force de Gad, c'est quoi? Qu'est-ce que Gad, il incarne comme dimension tellement particulière? C'est qu'il est à la fois l'événement et à la fois la phase qui s'appelle le début de l'événement, mais qui est en fait une phase virtuelle. Alors Gad, quand il arrive à la conquête d'Eretz Israël, il dit à Moshe, je peux faire durer un peu le moment, je vais m'installer ici. Je vais être à la frontière d'Eretz Israël. Alors Moshe, quand il bénit Gad, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Réchit. Regardez le pasouk, il est incroyable. Il lui dit comme ça, ou les Gad Amar, comme je l'ai dit tout à l'heure, ok, Vayar Réchit lo. Et il a vu qu'il y avait le Réchit pour lui.
De quoi on parle? Écoutez bien. Kisham, Chelkat, Mechokek, Safoun. C'est ce que ça veut dire, Chelkat, Mechokek, Safoun? C'est quoi une Chelka? Dans quel contexte on emploie le mot Chelka? Bravo. C'est quoi Safoun? Quelque chose de caché. D'accord? Un Moshe Rabbeinu, on dit de ce texte-là, qu'il a été enterré dans le territoire de Gad. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que Moshe Rabbeinu il a été puni, privé d'Eretz Israël? Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans la Gemara, je vous l'avais déjà cité, c'est la Gemara, que si Moshe Rabbeinu, il nous avait fait rentrer en Eretz Israël, eh bien qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu que jamais, voilà, la Gemara dit comme ça, Ilou Moshe Amarnis la Haaretz, si Moshe avait rentré le peuple juif en Israël, jamais les Juifs ne seraient ressortis d'Israël. Jamais. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est arrêté à la frontière. Pourquoi? Il a voulu figer pour encore très longtemps. Enfin, au moment où ça s'est passé. Là maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps. Cette étape qui s'appelle Réchit. Et vous savez pourquoi? Écoutez bien. Parce que dans un événement, toutes les étapes elles sont faciles à ne pas rater. C'est vrai. Quelle est l'étape la plus difficile à vivre intensément? C'est laquelle? C'est le Réchit. Une fois qu'on est dans l'événement, on est dedans. Mais vous savez, quand on vit un grand événement, le moment du début, il est très difficile. On dit, ah ça y est, ça commence. C'est maintenant, là. Moi, souvent, quand je suis avec des khatanim, ils attendent, on y va, on va sous la choupa, et on dit, oui, il faut y aller, ça y est. C'est maintenant le Réchit. Et c'est difficile. Au Réchit, on ne sait pas. Vous voyez, on est un peu anxieux. Moi, j'adore, par exemple, pour parler d'une choupa, le moment où le khatan et la kala, parce que chez nous, ils ne se voient pas pendant une semaine, puis il y a un moment où, d'un coup, ils se voient. Vous voyez, le khatan, il est sous la choupa, il y a une allée, et d'un coup, il la voit. Et il y a, j'assure, il y a une petite seconde, comme ça, de flottement. On ne sait pas très bien comment, sur quel pied de danser, c'est le cas de le dire. C'est un Réchit. Un Réchit, c'est très difficile. Un Réchit, c'est un moment qu'on a du mal à définir. Le Réchit, on aimerait qu'il appartienne à avant que ça commence, et en même temps, il appartient à quand ça a déjà commencé, on est déjà dedans. Mais en fait, on n'est pas complètement dedans. Réhouven, c'est Réhouven, on en parlera une autre fois peut-être. Gad, il incarne cette dimension-là. Gad, il y a déjà eu un Béchor. Mais il est le deuxième Béchor de Léa. Qu'est-ce que ça change? Rien. Il n'y a aucune incidence, ni au niveau halakha, ni au niveau... Il y a une incidence ce jour-là. Le jour où Gad dit non, moi, comme j'incarne la notion de Réchit, vous savez ce que je vais faire? Je vais figer l'histoire dans un Réchit. Et on dit comme ça, que quand Moshe Rabbeinu, il a entendu Gad dire cet argument, il a compris pourquoi il fallait qu'il soit enterré en dehors d'Eretz Israël, à la frontière d'Israël. Presque que Gad, il a consolé Moshe Rabbeinu en donnant un sens à ce qui, a priori, paraissait comme étant une punition. Et ils ont créé ensemble cette notion qui s'appelle Réchit dans un événement qui n'a pas encore commencé. D'accord? Je vous le dis toujours, dans le premier passage il y a marqué Bereshit et après il y a marqué Bara. Au commencement et après on parle de création. Le premier mot, il est avant la notion de création. Alors, le premier mot, il est création ou il n'est pas création? Avant la création, il n'y a rien. Donc il n'y a même pas de Bereshit. Et pourtant, il est explicite, le Bereshit, avant le mot création. C'est ça, Bereshit. Bereshit, c'est une phase qui est intermédiaire. On y est presque. Alors, écoutez bien, c'est peut-être le moment le plus important d'un événement. Celui qui précède et qui en même temps nous permet de rentrer complètement dans l'événement. Moi, mon père, il disait à la vache à l'homme, il disait une phrase sans arrêt, il la redisait, je vous l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, il disait « Le plus beau jour dans la vie, c'est la veille. » C'est la veille. On est presque dans l'événement, mais on n'y est pas encore. C'est magnifique. D'accord? Alors, le mois de Elul, mes chers amis, il correspond au personnage de Gad. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, dans la paracha de Ekev.
Il y a marqué comme ça. La Torah, elle parle d'Eretz Israël. Et elle dit c'est une terre magnifique. Il y a tout ce que vous voulez en Israël. Eretz Asherat Elohim, Eretz Harim, Upkaot, Limtar Hashamayim, Tishte Maim. Il y a un passage qui vaut de l'or. Regardez ce que dit le verset. C'est un pays dans lequel il y a des montagnes et des vallées. D'accord? Vous connaissez un pays où il n'y a pas de montagnes et de vallées? Je ne connais pas. Je ne vais pas visiter tous les pays du monde, mais je pense que dans tous les pays, il y a au moins une montagne et une vallée. Bon, ok. Écoutez bien. Limtar Hashamayim Tishte Maim. Traduisez-moi ce verset. Limtar Hashamayim, par la pluie du ciel, Tishte Maim, cette terre-là, elle boira de l'eau. Genre, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il y a de la pluie, il y a de l'eau. Vous connaissez un pays où ça ne marche pas comme ça? Ça marche partout comme ça. Mais là, la Torah nous explique cette notion de mazal comme il faut vraiment la comprendre. Akadosh Baruch Hu, il donne, il est mashpia sur la terre d'Israël. Il est exactement comme le gomel vis-à-vis du dal. Gimel, dalet. C'est une terre qui dépend entièrement de l'influence d'Hachem. Écoutez bien. Eretz Hashem, Asher Hashem Elokecha, Doresh Ota. C'est un pays que Hachem surveille. Tamid, tout le temps. Aîné Hachem Elokecha ba. Les yeux d'Hachem sont posés sur elle. Magnifique cette phrase. Il n'y a pas un moment où Hachem il détourne son regard d'Israël. Écoutez bien. Mereshit Hashana, Ve'adacharit Shana. Traduisez-moi. Réchit, c'est quoi? Début d'année, Réchit. Ve'ad, c'est quoi Acharit? Hein? Acharit, c'est après. Pourquoi pas marquer Ve'ad sauf Hashana? C'est quoi ce Acharit Shana, hein? Alors dis-moi jusqu'au dernier jour. Mais le mot Acharit, il parle d'autre chose. Toi, tu veux dire jusqu'à après le dernier jour. Mais après le dernier jour, c'est déjà Réchit Hashana de l'année d'après. Mais alors c'est déjà Réchit. Mais tu l'as déjà dit. Non mais c'est faux. C'est faux. Ce que la Torah veut dire, c'est du début jusqu'à la fin de l'année. Et comme à la fin de l'année, il y a tout de suite un Réchit, alors en fait, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve la notion que je vous ai expliquée. C'est qu'en fait, une année, écoutez bien, elle est tout le temps Réchit. Elle est plus Réchit quand on est déjà dans celle d'après, quand on est Acharit Shana. Écoutez bien. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change que, si on avait dit sauf Hashana, alors il y aurait eu comme ça. Il y aurait eu un moment de l'année qui s'appelle Réchit, et toute une époque, une période qui s'appelle l'année, dans laquelle on irait en s'éloignant du Réchit. Viennent les Chachamim et ils disent non, chez nous, il n'y a pas un moment de l'année dans lequel on est loin du Réchit Hashana. Il n'y a pas de Sof Hashana. On est tout le temps aussi proche du Réchit que le premier jour de l'année. Ça ne veut rien dire a priori. Mais avec ce qu'on a expliqué, ça prend son sens. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, on aurait pu croire que Elul, vous savez ce que c'est la fin de l'année. L'année est bientôt terminée, on va essayer de la terminer en beauté. Genre, peu importe ce qu'on a fait toute l'année, d'accord, vite, il reste 4 semaines, allez, on va faire un peu de slichot, un peu de machin. C'est vrai, mais chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Elul, c'est pas la fin de l'année et qui précède le début de l'année. Non. Elul, c'est une partie de l'année, attention, dans laquelle on va prouver à Hachem que ça aussi c'est Réchit. Quel Réchit? Si vous voulez que ce soit le Réchit de l'année prochaine, ça ne me dérange pas. Tant que, jusqu'au dernier jour de l'année, vous restez dans cette notion de Réchit. Voilà ce que me dit la Torah. C'est quoi rester dans la notion de Réchit? Ça veut dire qu'en fait, chez nous, il n'y a pas de temps qui passe. Chez nous, il y a un temps qui ne sert que pas à préparer ce qui va suivre, qui a un temps de préparation, donc qui possède une intensité indépendamment de ce qui va suivre. Et maintenant, écoutez bien, et là j'engage comment dans ce que je dis, mais moi j'aime bien. On va dire comme ça,
On va dire que Gadol, c'est pas quelqu'un qui est coupé de ce qui précède. C'est quelqu'un qui est ce qu'il est, indépendamment de ce qui va suivre. C'est-à-dire que je sépare le moment dans lequel est en train de vivre, le moment que le Gadol est en train de vivre, non pas de ce qui précède, mais au contraire, de ce qui va suivre. Je vais expliquer ce que je veux dire. Dans la vie, on ne sait pas vers quoi les événements nous mènent, n'est-ce pas? On ne sait pas. Hein, vous avez des gens qui passent leur temps à, par exemple, à faire des choses pour plus tard. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Je connais des gens qui travaillent pour gagner de l'argent pour quand ils seront vieux. Et les pauvres, pourquoi j'ai de la peine pour eux? Parce que finalement, la vieillesse leur vole leur jeunesse. C'est vrai, quoi. Ils sont encore jeunes, qui sont déjà angoissés pour la vieillesse. Ça s'appelle économiser, hein. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est vrai. Hein, pour moi, il y a autre chose. Un moment, il est gadol. Une personne, elle est gadol quand le moment qu'elle vit, il a un sens, de par lui-même. Ah, il se trouve que ça l'aide à mieux vivre ce qui va se passer plus tard. Ça, c'est sûr. J'adore raconter que il y avait un rave en France que tout le monde a peut-être connu, qui s'appelle le rave Reikin, le fameux Rosh Yeshiva d'Extéma. Je me rappelle, quand on habitait Marseille, il venait souvent à Marseille, il dormait chez mes parents. Et après manger, il marchait. Dans la salle à manger, il faisait des allers-retours. Il marchait comme ça tout le temps. Alors il disait qu'il voulait digérer, très bien, mais en même temps, on l'entendait réciter, étudier. Il récitait les Mishnayot. Alors un jour, on lui dit, ce que vous récitez là? Il dit, ah non, ça c'est rien. Ça, je prépare juste des provisions, parce que je vais bientôt faire un grand voyage. Il y a marqué qu'on ne doit jamais laisser partir un voyageur sans lui préparer des provisions. Tzeda la derer. Il dit, alors je me prépare mes tzeda la derer. D'accord? Il a tout compris. Il a compris que dans la vie, le moment présent, il peut aider à plus tard. Mais la mitzvah d'étudier la Torah, c'est pas juste pour avoir quoi répondre quand on nous posera des questions là-haut. Non, c'est une mitzvah qu'on vit pleinement au moment où elle se passe. Voilà ce que c'est que Réchit. La notion de Réchit, c'est celle-là. Et en fait, je crois que ça correspond tout à fait à l'esprit du mois de Elul. Qu'est-ce que c'est que Elul? Elul, c'est pas la fin de l'année. C'est pas encore le début de l'année. C'est une période dans laquelle on va montrer que le début et la fin chez nous, il n'y a aucune différence. Que les derniers jours ne sont pas des jours de rattrapage, mais tout en vivant un mois dans lequel on n'est pas encore dans Yom Hadin. Et ça, c'est Gad. Gad, c'est le deuxième réchit du peuple juif. C'est un statut qui est unique. Et Moshe Rabbeinu, il a tellement aimé ce statut-là, quelque part, il s'en est servi pour donner un sens à sa propre vie. Alors Moshe Rabbeinu lui-même, dit la Gemara, il sera appelé Réchit. Alors Moshe Rabbeinu, c'est dans la Chelka de Gad, qui va être enterré. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ça prend l'autre sens. C'est l'expérience du Réchit qui dure, alors qu'elle devrait normalement être extrêmement éphémère. Alors mes chers amis, on est dans le Réchit Hashana. Ce Réchit Hashana va nous aider à encore mieux vivre le Réchit de l'année prochaine, certes, mais parce que justement, vous savez, il y a marqué dans la Torah plusieurs fois que quand, par exemple, on dit, quand les tzadikim sont morts, Abraham, Isaac, Jacob, il y a marqué « Vayasef el Amav ». C'est quoi Vayasef el Amav? Littéralement, il a rassemblé ses jours et il est mort. C'est quoi rassembler ses jours? Les Chaim disent quand on arrive à Rosh Hashanah, on doit venir avec tous nos jours, toute l'année. On ne doit pas dire à Hachem, bon, ce jour-là, laisse-le de côté, celui-là, on le classe, celui-là, on l'oublie. Non, c'est ça la notion de Réchit. De la manière que, moi je vous connais, à Rosh Hashanah, Kippour, vous allez mettre le paquet, début de l'année, plein de résolutions. On est sûr que celle-là, ça va être la bonne. On a raison d'ailleurs. D'accord? Mais ça, c'est valable toute l'année. Bien comprendre la notion du temps, c'est comprendre la notion de Réchit. C'est pas pour rien que c'est le premier mot de la Torah. Que c'est la base sur laquelle le monde a été créé. Voilà ce que c'est que Réchit. Non, chez nous, il n'y a pas de situation qui soit désespérée. Ça n'existe pas. Quelles que soient les angoisses qu'on peut avoir les uns et les autres, quelle que soit la durée du temps qui a passé, on a l'impression que le temps continue de passer et on n'obtient pas, on n'atteint pas ce qu'on voudrait atteindre. C'est pas vrai.
Chez nous, la vie, elle est toujours réchite. Moi, je dis toujours qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui, le jour de sa mort, c'est une journée qu'il vit pleinement. Pleinement. Et on se rappelait avec ma femme que quand mon père est niftar, c'était donc le 22 Elul de l'année dernière, il est niftar à 10h du matin environ, et 2 heures avant, on n'envisageait pas du tout que ça se termine comme ça. Et ma femme et moi, à un moment, on s'est retrouvés seuls avec lui, on lui a demandé un conseil pour quelque chose. Et il nous a donné une réponse d'une telle clarté, alors qu'il avait un œil ouvert, une main plus ou moins valide, et c'est tout. Et il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger. Il n'y avait qu'avec ses doigts et un œil qu'il pouvait communiquer. On l'a demandé une question, il nous a répondu clairement. Et je garderai toujours le souvenir que jusqu'au dernier instant de sa vie, il vivait, j'ai trouvé une définition, comme dans un réchit. Parce que le réchit, il ne dépend pas de la durée qu'il y a derrière. Il dépend de l'intensité du moment qu'on est en train de vivre. C'est ce que Réhouven et Gad, ils ont voulu préserver. Vous voyez? Comme si dans la vie, on attend quelque chose de magnifique, et juste quand on va l'avoir, on dit non, je préfère attendre encore un peu. C'est donner une vraie intensité à la vie. Alors Elul, c'est ça. Elul, c'est pas la fin de l'année. Au contraire, c'est un moment qui détermine tout le reste de l'année. Elul aussi, c'est Reshit Hashana. Hacharit Hashana, vous savez quand c'est? Moi, je sais pas. Ce sera après. Quand on sera déjà dans le Reshit de l'année prochaine. En attendant, on va continuer à bien se préparer pendant Elul. Je suis désolé, mais la semaine prochaine, je ne serai pas là. Et celle d'après non plus. Ok, mais je tenais quand même à faire un shiur ce soir. Et bien évidemment, le dimanche qui précède Rosh Hashanah, je serai là et on fera un dernier shiur, un dernier shiur de dimanche soir avant Rosh Hashanah. Voilà, bonne préparation. En attendant, je vous recommande et vous encourage à faire les slichot et tout ce qu'on peut faire et prendre comme zichuyot pendant ce mois de Elul. Ici, c'est à 6h30, vous êtes les bienvenus. Voilà.